et la parole de Dieu jamais ne passera. Laisse que l'humain puisse disparaître afin que le divin, Seigneur, puisse apparaître et parler. Seigneur, nous ne sommes pas venus en ce lieu écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, enseigne-nous, Éternel. Laisse que tu puisses donner à tout un chacun de nous un entendement de disciple, Éternel Dieu. Seigneur, je résiste, Éternel, contre tout esprit d'intellectualisme, d'incrédulité, de fuite des messages, de vol de paroles. Je le repousse au loin de cet endroit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, dispose nos cœurs afin que nous soyons enseignables, Éternel Dieu de gloire. Seigneur, laisse que cette parole qui sortira de ce lieu, Seigneur, soit la réponse au questionnement d'une personne, Seigneur. Parle-nous. Merci, Seigneur, pour ton amour. Voilà pourquoi moi et ton peuple, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, j'entends quelqu'un qui dit Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Oh, quelqu'un est dans la joie ce matin. Oh, quelqu'un peut agiter sa main, dire que je suis dans la joie. Oh, quelqu'un ce matin peut dire mon cœur est... Parce que la parole de Dieu dit, il est bon et agréable pour deux frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que je déverse quoi? Tu n'as même pas besoin qu'on puisse te bénir. Le seul fait que tu es présent en ce lieu, tu es béni. Oh, quelqu'un est béni ce matin. Oh, quelqu'un est béni ce matin. Oui, bien aimé, rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Les textes que nous allons exploiter. Je suis allé le chercher dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 15. Jérémie, chapitre 15, versets 18 à 20. Amen. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de devenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner avec eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre version qui peut lire pour nous aussi, à part la version de Papa Osée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? Bien-aimé, Jérémie était en train de se poser une question. Après avoir observé ce qui s'est passé dans sa vie, comme tout autre être humain, il avait commencé à se poser des questions. En observant, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passait dans sa vie. Jérémie avait remarqué qu'il n'était pas dans la paix. Malgré qu'il marchait avec Dieu, malgré qu'il était avec Dieu, mais Jérémie avait remarqué quelque chose dans sa vie qui ne tournait pas à rond. C'est aussi pareil, bien-aimé, pour la vie de tout un chacun de nous. Lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons une chose, qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont toujours eu du mal à savoir quoi faire lorsque tout devient noir dans la vie. Bien-aimé, lorsqu'on prend un pilote d'avion, un pilote de ligne, on le prépare pour transporter des gens d'un point A
vers un point B, la compagnie d'aviation va s'assurer qu'effectivement, que le pilote a été bien préparé. Parce que entre ses mains, nous allons mettre la vie de gens. Entre ses mains, nous allons mettre le bien de gens. Entre ses mains, il y aura plein de choses. Alors, cette personne qui va transporter les gens du point A vers le point B, on doit se rassurer que cette personne, il saura quoi faire lorsque les imprévus viendront. Amen. Hein? Est-ce que quelqu'un peut dire les imprévus? Les imprévus. Oui, bien aimé. Dans notre vie, en tant qu'être humain, nous avons aussi des imprévus. Nous avons aussi des choses que nous ne contrôlons pas. Règle ça, papa, et puis tu vas. Nous ne contrôlons pas. Amen. Hein? Amen. Les imprévus dans la vie, ça existe. Il arrive des fois où tu te réveilles le matin, tu n'avais pas prévu quelque chose. Et subitement, tu vois une situation apparaître. Il arrive des fois où tu finis le travail, tu te dis, je vais vite rentrer à la maison, rencontrer mon épouse, rencontrer mes enfants. Nous allons souper ensemble et nous allons manger. Et au bout, dès que tu arrives à la maison, vous voulez monter sur la table, on te dit que l'enfant est malade. Il faut arrêter de manger, il faut aller à l'hôpital. Il arrive des fois où tu te dis, avec mon salaire que j'aurai à la fin du mois, je vais payer le loyer, et ensuite je vais payer telle chose, et ensuite je vais faire ceci ou cela. Mais quand je parle comme ça, vous m'entendez, hein? Oui. Ah, on va régler ça après. Ah. Nous, on est habitués à crier. Ah. Alors, à ce moment-là, tu avais planifié de passer une soirée en paix avec ta famille. Mais subitement, il y a un imprévu qui arrive. Et ça chamboule tout. Le programme que tu avais dans ta tête, tout est chamboulé. Mais le pilote, bien-aimé, à qui on va remettre la vie des gens, pour les amener, par exemple, d'ici jusqu'à Paris, on va se rassurer que c'est une personne qui est bien formée. On doit se rassurer que c'est une personne qui saura quoi faire lorsque les imprévus viendront tout au long du vol. Amen. Hein? Ce n'est pas quelqu'un qui sera surpris. Mais qu'est-ce qui fait que le pilote sache quoi faire lorsque les imprévus arrivent? Le plus important pour un bon pilote, c'est la formation d'abord. On lui a fourni un certain nombre d'informations qui vont lui permettre que dans tel cas ou tel cas, il saura quoi faire. Ce ne sera pas une personne face à un danger qui sera perdue. Bien aimé, nous devons comprendre une chose dans la vie. La connaissance de la parole de Dieu déterminera notre attitude face aux problèmes. Moins tu as la connaissance de la parole de Dieu, plus tu vas t'agiter. Amen. Hein? Alors, plus tu as des informations, plus tu es bien formé, tu as la parole de Dieu, moins tu vas t'agiter face au danger. Mais qu'est-ce qui arrive dans le chef de beaucoup d'enfants de Dieu lorsqu'ils sont face au danger? Pourquoi on s'agite? Pourquoi on s'inquiète? On remarque quand même des enfants de Dieu face au danger abandonner la foi. On remarque quand même des enfants de Dieu face au danger ne plus prier. On remarque quand même des enfants de Dieu face aux problèmes perdre complètement la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait tout cela? Bien-aimé, je vais t'expliquer. La Bible dit, la nature doit nous enseigner. Lorsque tu prends un arbre, plus l'arbre est en train de grandir, plus il reçoit le vent. Mais qu'est-ce qui fera que l'arbre puisse poser une résistance face au vent pour que l'arbre ne tombe pas? La partie qui fait que l'arbre soit résistant n'est pas visible. Cette partie est invisible. Amen. Hein? Amen. Papa, chez nous, enfants de Dieu, ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, ce n'est pas ce qui est visible, c'est ce qui est caché en nous. Amen.
La force ne pas, quand tu me vois chanter, quand tu me vois prêcher, quand tu me vois balayer l'église, là, ma force ne vient pas de là. La force d'un enfant de Dieu vient d'un endroit qui est caché. Mais quelle est la partie qui est cachée, qui donne la force à l'enfant de Dieu?